qui va revenir dans un instant sur ce qui est CubeÉcole. Mais je voudrais en introduction d'abord vous saluer tous autour de la table, enfin autour de l'écran, pour le formidable travail que vous avez accompli. On reviendra sur les résultats du jury qui vont être dévoilés tout à l'heure. C'est votre implication là que je voudrais bien saluer à tous, les services des collectivités, le personnel éducatif des écoles, les enfants et même parfois les parents qui se sont impliqués dans ce challenge et qu'on souhaite mettre à l'honneur aujourd'hui. Au-delà des résultats en termes d'économie d'énergie sur lesquels Charlène reviendra tout à l'heure. C'est par votre implication et la créativité dont vous avez fait preuve que vous avez réussi à rendre concret finalement et visible et ludique surtout un sujet aussi abstrait que l'énergie. Et vous les enfants, vous y êtes intéressés de façon très positive. Même les plus petits d'entre vous, on a réussi à expliquer combien les ressources de cette planète et la préservation de son équilibre étaient importantes. Alors, j'ai envie de vous dire un grand bravo et même que vous puissiez vous applaudir tous. Pourquoi ne pas rallumer le micro? Autour de vous, il y avait d'autres personnes qui œuvraient. Particulièrement, je pense aux personnes de l'Éducation nationale qui soutiennent ce projet depuis le début. Je pense à Madame Noël, haute fonctionnaire au développement durable, qui est présente depuis le lancement et dont l'adjointe, donc Madame Chetin, est présente aujourd'hui avec nous. Et puis, c'est aussi pour moi, rapidement, l'occasion de saluer toute l'équipe du CEREMA qui s'est investie à vos côtés là, depuis le démarrage de ce challenge en 2021. Alors, il y avait déjà un grand frère de CubeÉcole qu'on appelle CubeS, mais il a fallu adapter, réinventer, convaincre les écoles et épauler les acteurs qui, nous le savons tous, sont déjà bien sollicités par l'activité scolaire. Donc, merci à tous ces gens. Merci à vous. Je vais passer la parole à Charlène Châtel de l'IFPEB, qui œuvre depuis justement les premières heures du démarrage de CubeS et dans l'organisation. À toi, Charlène. Merci Véronique et bonjour à tous. Alors c'est un vrai bonheur vraiment pour moi de vous accompagner pendant cette remise des prix CubeÉcole. Donc je suis Charlène Châtel, je suis responsable des programmes Cube scolaire et ville au sein de l'IFPEB. Alors nous donc, comme disait Véronique, nous sommes co-organisateurs avec le CEREMA et Acté. Et on est notamment vos interlocuteurs sur toute la partie plateforme d'économie d'énergie, tout ce qui est administratif, communication. Moi aussi, je profite de cette petite introduction pour féliciter et pour dire un grand bravo à toutes les équipes qui rendent possible ce challenge, qui est un magnifique challenge. Donc, on va passer 1h30 ensemble, 1h30 de célébration. Ces 1h30 vont se dérouler de la manière suivante. On va d'abord vous présenter le jury, les membres du jury qui ont eu la lourde tâche, la difficile tâche de départager tous ces dossiers de candidature. Alors oui, c'est difficile, croyez-moi, je fais partie de certains jurys et on aimerait récompenser tout le monde tant les actions sont incroyables au niveau de tous les établissements. Ensuite, nous allons vous rappeler quels sont les trophées, quels sont les critères qui sont pris en compte pour remettre les trophées. Et puis, nous allons aussi parler des chiffres parce que oui, CubeÉcole, c'est notamment des économies d'énergie. Donc, on refera une petite passe sur les beaux résultats qu'il y a eu en saison 1 et qu'il va y avoir en saison 2. Je vous le dis déjà un petit peu en avance, avant, bien sûr, de remettre les prix, cette partie qui va lever le suspense sur les lauréats. Il y aura aussi quelques petites surprises pendant la cérémonie, donc restez bien attentifs, on vous fera participer. Mais bon, pour commencer, on va vous lancer une petite vidéo qui présente le challenge. L'année scolaire Acté CubeÉcole se termine. Le challenge visant à faire des économies d'énergie dans les écoles a largement passé le test avec des résultats étonnants. Acté CubeÉcole est le seul programme C2E qui apporte un accompagnement à la fois technique et pédagogique afin d'impliquer toutes les parties prenantes de l'école, enseignants, élèves, personnel technique, périscolaire. Ainsi, durant toute l'année scolaire, des écoles ont pu bénéficier d'un accompagnement sur les aspects techniques des économies d'énergie. Par exemple, des techniciens ont pu participer à une formation action sur la réalisation d'un prédiagnostic dans une école afin d'identifier les leviers d'action et établir un plan.
Les aspects usage et confort sont également abordés lors d'ateliers avec les équipes éducatives et techniques sur le sujet du confort, des exemples d'éco-gestes à mettre en place, la réalisation d'une enquête confort. Et enfin, sur les aspects pédagogiques, des outils et des actions sont proposés afin que le bâtiment de l'école et les économies d'énergie deviennent un support d'apprentissage. Des séquences pédagogiques proposent des idées d'activités. Les enfants sont invités à visiter la chaufferie de leur école ou à réaliser eux-mêmes un diagnostic avec un support adapté. Mais ce qui est très intéressant dans CubeÉcole, c'est que les aspects techniques, usages et pédagogiques sont pris en compte tous ensemble. Et pour cela, des moments d'échange et de co-construction entre les agents techniques, le personnel de mairie et le personnel éducatif sont organisés, des ateliers et des réunions de réseau. Enfin, le suivi des consommations d'énergie permet de calculer les économies générées par toutes ces actions. Chaque collectivité et chaque école y ont accès par le biais de leur espace candidat. Celui-ci propose aussi plein de ressources et tous les outils pédagogiques et techniques CubeÉcole. Très bien. J'attends. Voilà, donc maintenant que vous savez tous, mais vous avez tous participé, donc vous savez ce qu'est CubeÉcole. 2 mots sur le jury. Donc, il s'est réuni le 23 mai et il était composé d'une représentante de l'Éducation nationale, donc Madame Duval-Ruez de l'Académie de Toulouse, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, d'une représentante de collectivité, Madame Bertin, au service stratégie et patrimoine de la ville de Cergy. C'est une ville d'ailleurs qui participe au concours CubeVille cette année, qui ne pourra également, qui est souffrante et devait participer aujourd'hui, mais qui ne sera pas présente, et des représentants des 3 structures organisatrices, donc Madame Juliette Gourlet-Duplessis pour l'IFPEB, Noémie Simon pour le CEREMA et Samy Benchik pour Acté. Sur la diapositive suivante, donc qu'est-ce qu'il en est sur les prix? Ces prix thématiques, on les veut pour récompenser l'implication et le travail qui ont été entrepris par les candidats sur la base de dossiers qu'ils ont constitués, qu'ils nous ont remis. Il y avait 2 types de trophées qui sont attribués par le jury, celui de meilleur ambassadeur en tant que collectivité territoriale ou celui de meilleur ambassadeur en tant qu'école. Les critères d'analyse des dossiers qui ont été pris en compte par le jury, ils sont basés sur la diversité des agents impliqués dans les services pour la collectivité, le service bâtiment, le service éducation, le service communication, voire même les services informatiques dans certains cas. Également les agents qui sont impliqués dans les écoles, comme les ATSEM, le périscolaire. Sur également leur implication aux côtés de l'école, avec la présence et moyens mis à disposition et la communication mise en place en interne ou, par exemple, via des communiqués de presse ou via des événements. Le jury avait la possibilité de se prononcer aussi en faveur d'un prix coup de cœur et aussi, ça a été un petit peu la surprise, pour récompenser une situation particulière. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de remettre un prix de l'engagement. Alors, CubeÉcole en quelques chiffres. Je vous avais promis quelques chiffres. En novembre dernier, nous avons remis les prix d'économie d'énergie à la première saison de CubeÉcole et on a eu des chiffres qui, pour cette première saison, étaient très, très impressionnants. Donc, sur les 23 établissements qui ont été audités, on a eu un résultat de 22,9% d'économie d'énergie sur l'année du concours, grâce aux gestes qui ont été menés. Donc, une saison incroyable. Donc, on voit que ça correspond à des kilowattheures économisés, des euros économisés, mais pour vous parler encore un peu plus concrètement, c'est aussi des tonnes de CO2 qui ont été évitées, 215 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre évitées, ça correspond à 121 allers-retours Paris-New York en avion. Donc, on voit qu'avec CubeÉcole, il y a eu des économies très importantes de réaliser sur la première saison. Et puis, je vous parle un petit peu de cette saison en cours qui n'est pas encore terminée puisqu'elle se terminera en août. Sans vouloir tout dévoiler en avance et donc ne pas avoir la surprise des beaux résultats, je peux déjà vous dire qu'au bout de 7 mois de participation, donc un tout petit peu plus que la moitié du concours, sur le top 20, donc les établissements qui font le plus d'économie d'énergie, on est déjà à 15,2% d'économie d'énergie. Donc ça, c'est en économie cumulée. Ça veut dire que si au bout de 7 mois, on est déjà à 15%, à la fin du concours, on va avoir des résultats qui vont probablement égaler les résultats qu'on a eus l'année dernière. Donc, bravo
bravo à tous les candidats Cubécole. Non seulement, et on est là aujourd'hui pour récompenser les prix thématiques sur des dossiers avec des actions incroyables, vous faites des actions incroyables et en plus, vous avez des résultats sur les économies chiffrées qui sont là, au rendez-vous. Donc, bravo. Je passe maintenant la main à Madame Mamet, vice-présidente de la SASU FNCCR. Je vous en prie. Oui, bonjour. Donc, je me présente, moi je suis Madame Mamet, je suis la vice-présidente, donc je suis une élue de la SASU FNCCR. Donc la FNCCR porte les programmes actés, c'est-à-dire un programme d'accompagnement pour les collectivités pour les aider à monter des programmes de travaux pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments. Et donc, pour cela, on finance des postes d'économes de flux. Donc, c'est des personnes qui analysent les consommations et les usages dans les bâtiments publics et qui proposent donc des programmes d'action aux collectivités pour aller entrer dans une trajectoire de sobriété énergétique. Voilà. Et on est forcément très heureux d'être présent aujourd'hui et de ce partenariat avec le CEREMA et l'IFPEB pour les concours Cube École, alors Cube S et Cube École. Et très, très contente de remettre aujourd'hui les prix aux ambassadeurs et dire que l'ensemble des candidatures était d'un très bon niveau, d'une très bonne qualité et que notre objectif, c'est vraiment d'apporter des outils concrets, des réponses concrètes aux collectivités pour réussir cette trajectoire de sobriété énergétique. Et c'est aussi dans Acté Cube École, c'est aussi l'idée de répondre à deux enjeux principaux qui sont de mesurer, de prendre conscience de nos consommations énergétiques et de voir comment chacun, dans sa vie de tous les jours, on peut organiser son usage de l'énergie et pouvoir ensemble réfléchir à une démarche qui implique tout le monde pour économiser donc cette énergie. Et donc, je voudrais remercier vraiment l'ensemble des personnes, hein, donc, que ce soit les élus, que ce soit les professeurs, les employés de mairie, les animateurs périscolaires, les parents et surtout les enfants pour leur engagement et vraiment la qualité de la réponse et de leur participation à ce concours. Et ça met en avant pour nous que la principale ressource pour atteindre nos objectifs de sobriété énergétique, ça passe par la pédagogie et ce dès le plus jeune âge. Et c'est important aussi de créer dès le plus jeune âge un lien avec les enfants sur ces enjeux de société. Voilà. Donc je vais